À quel moment incorporer son entreprise? Quel est le bon moment pour incorporer son entreprise? Très souvent, je vois des jeunes entrepreneurs, des porteurs d'affaires qui se précipitent à incorporer tout de suite leur entreprise avant de véritablement commencer leur activité, sans toutefois mesurer les conséquences et les implications liées à cette forme juridique-là. Il faut savoir que le choix de la forme juridique d'une entreprise est une décision stratégique. C'est une décision qui a des implications juridiques, fiscales, économiques et opérationnelles. Donc, c'est à prendre très au sérieux, surtout lorsqu'on ne veut pas faire face à des conséquences financières à court et moyen terme. Aujourd'hui, je vais partager avec vous des stratégies sur le choix de la forme juridique pour les startups, dont les entreprises en démarrage. Mais avant toute chose, j'aimerais bien me présenter. Moi, c'est JLM, a.k.a. Malia Indigo, expert comptable agréé au Canada, en Ontario. Je suis consultante d'affaires, j'accompagne les dirigeants d'entreprises dans la gestion quotidienne de leurs entreprises. Je suis consultante IT et je porte d'autres casquettes. Donc, pour revenir au sujet, vous n'êtes pas obligé d'incorporer votre entreprise tout de suite avant de commencer les opérations. Vous pouvez vous constituer d'abord en entreprise individuelle avant de vous incorporer bien après. Bien sûr, tout dépend du type d'activité que vous faites. Lorsqu'on est sur une activité qui demande un coût de démarrage élevé et dont les revenus ou le chiffre d'affaires ou les ventes vont prendre du temps pour décoller, il est très recommandé de garder la forme juridique entreprise individuelle. Pourquoi? Parce que les pertes que vous allez faire les premiers mois ou les premières années de votre entreprise seront absorbées par votre revenu personnel. Donc, ça veut dire, si vous commencez une start-up, vous commencez une entreprise et en même temps, vous êtes encore employé dans une entreprise, ça veut dire que vous avez votre revenu d'employé sur lesquels vous devez payer des taxes. Lorsque vous avez une activité commerciale qui fait des pertes, ces pertes sont utilisées pour diminuer votre assiette fiscale. Donc, au lieu d'être taxé à un taux élevé, vous allez voir votre assiette fiscale diminuer, donc votre taux marginal sera moindre. Cette stratégie vous permet d'absorber les coûts de démarrage et les pertes au démarrage. Il faut savoir que l'incorporation vient avec une charge administrative. Donc, la gestion d'une incorporation sur le plan légal, sur le plan administratif, est plus lourde. Et pour une start-up, ça peut être un peu décourageant. Donc, il faut prendre ça en compte lorsque vous démarrez votre entreprise. Par contre, si vous vous constituez en entreprise individuelle dès le démarrage, non seulement vous pouvez utiliser les pertes de début, parce qu'on sait qu'une start-up généralement prend du temps pour commencer à faire des profits, dans la plupart des cas, parce qu'il y a des activités qui tout de suite commencent à faire des profits, mais dans la plupart des cas, on sait que les startups prennent du temps à commencer à faire du profit. Par contre, si vous incorporez tout de suite votre entreprise, non seulement vous devez faire face aux charges administratives liées à l'incorporation et à la gestion des incorporations, mais à la fin de chaque exercice, vous allez faire une déclaration fiscale personnelle, donc pour vos revenus personnels, et une déclaration fiscale pour l'incorporation. Et la déclaration des revenus pour les incorporations a un coût un peu plus élevé. Ça va souvent chercher dans les 1000 à 1500 dollars par an parce que le processus de déclaration de ces revenus est assez particulier et généralement, vous devez faire appel à un comptable ou à un expert comptable pour faire cette déclaration-là. Donc, vous voyez que c'est une grosse responsabilité, une grosse charge que vous prenez tout de suite. Donc, que vous ayez fait une perte ou un profit, vous devez faire des déclarations de votre revenu pour votre incorporation. La stratégie que je recommande généralement aux entreprises en démarrage, c'est de se constituer d'abord en entreprise individuelle. Et lorsque l'entreprise commence à faire des gros revenus, commence à générer véritablement des revenus et commence à faire des profits, là, vous l'incorporez. N'incorporez pas votre entreprise si elle ne fait pas encore de profit. C'est très possible d'opérer en tant qu'entreprise individuelle. Vous avez le droit d'avoir un compte GST, vous avez le droit d'avoir un payroll. Donc, vous pouvez, en tant qu'entreprise individuelle, employer des personnes. Donc, vous pouvez avoir un compte payroll et vous pouvez fonctionner comme toute entreprise en tant qu'entreprise individuelle. Et maintenant, il y a des exceptions. Il y a des exceptions comme des consultants. Lorsqu'on est consultant, tout de suite, on commence à se faire beaucoup d'argent parce que déjà, il n'y a presque pas de coût de démarrage. Vous commencez à vous faire énormément d'argent dès le départ. Donc, il est recommandé de vous incorporer tout de suite lorsque vous êtes consultant, lorsque vous donnez des services à des entreprises. C'est ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous. Si vous avez besoin d'accompagnement dans la gestion de votre entreprise, n'hésitez pas à me contacter à info@jlmcpa.ca ou tout simplement envoyez-moi un message en privé. Et si vous avez des questions à la suite de cette vidéo, mettez-les en commentaire, je me ferai le plaisir de vous répondre. Merci.